Entrepreneur spirituel, balance. En 2026, tes objectifs seront orientés action. Donc le 3 de bâton, par quel moyen tu vas pouvoir unir ces différentes facettes qui sont en toi, la spiritualité, le côté concret, pragmatique, matériel, financier, pour prendre les bonnes actions qui vont te permettre d'avancer, d'évoluer vers de nouveaux horizons. Ce sera ton objectif, évoluer, grandir, aller vers le nouveau, de nouveaux horizons. L'abondance dans ta vie, dans ton activité, se trouvera toujours dans le nouveau et pas dans l'ancien. Les questions que tu vas te poser par rapport à cela, le chevalier de coupe et la reine de pentacle. Le chevalier de coupe fait référence à la notion d'alignement. L'alignement vient du fait d'être connecté à la confiance que tu as de toi et de ce que tu as fait par le passé. Donc, de quelle manière tu peux te sentir légitime dans ce que tu vas faire pour aller vers ce que tu veux. Et en termes d'autres questionnements que tu vas avoir, c'est la reine de pentacle. Donc, tu as certaines ressources, tu vas avoir certaines ressources concrètes, matérielles, financières, et tu vas te demander comment les utiliser au mieux pour aller vers cette nouvelle étape dans ta vie, dans ton activité. Les obstacles qui vont potentiellement se présenter, le 8 de coupe, donc ça ramène toujours à cette notion de confiance, cette notion de ressenti, des difficultés à accepter, à reconnaître certaines limitations, et il est important pour toi d'apprendre de les identifier et ensuite de faire en sorte de soit de dépasser ses limites, soit de rester limité par ses limites en fait. Okay, si tu as envie de les dépasser, tu vas pouvoir compter sur du soutien, qu'il soit extérieur ou intérieur, intrinsèque. Le soutien extérieur, c'est-à-dire des personnes éventuellement, des systèmes, des informations, des opportunités qui vont se présenter à toi. Le 3 d'épée, donc le 3 fait référence à la notion de collaboration. C'est important que tu acceptes le soutien extérieur qui se présente à toi et qui te permettrait de planifier, de mettre en place des stratégies qui pourraient être les bonnes pour avancer vers cette nouvelle saison de vie et aussi ces nouveaux objectifs dans ton activité. De prendre des choix qui sont des choix du cœur. Tu as de l'aide extérieure visiblement qui va t'aider à prendre des décisions qui vont être sensées, pragmatiques, cartésiennes, stratégiquement parlant. En termes de ressources intrinsèques, cette guidance spirituelle, ce que tu as en toi aussi, ça sert à quelque chose. Okay, donc écoute cette petite voix à l'intérieur, cette dimension spirituelle, cette sagesse intérieure et combine cela avec l'aide extérieure que tu vas recevoir. Donc tu ne dois pas mettre ça de côté, tu dois l'utiliser pour toi et non pas contre toi. Ensuite, en termes de timing, pour pouvoir aller vers ces nouveaux horizons, le timing qui est renseigné dans ce tirage, c'est le 5 de bâton. Le bâton, ça fait référence à l'été 2026, à partir de juin 2026 du coup. Donc le timing, tu le prends avec une pincée de sel, tu le mets dans un coin de ta tête et tu pourras y repenser. En termes de prochaine étape logique qui t'est recommandée, le 8 de bâton. Donc le 8 fait référence encore une fois à la notion de limitation. Donc choisis de dépasser ces limites en prenant des décisions qui sont les bonnes décisions par rapport à ce que tu veux. C'est important que tu choisisses de dépasser ces limites ou que tu acceptes de rester limité par ces dernières. Donc ici, prends des actions qui te permettent d'avancer et de sortir de ta zone de confort, de sortir de ta zone de connu en fait. L'approche globale qui te sera recommandée aussi en 2026, c'est l'ermite, donc te faire confiance davantage à ce que tu ressens derrière cette guidance spirituelle que tu as tendance à mettre de côté ou que tu avais tendance à mettre de côté. Elle te sert, elle te permet de savoir qui tu es, de savoir ce que tu veux, de savoir quelles sont tes valeurs, ce qui est important pour toi dans tes valeurs et dans la manière dont tu développes ton activité. Donc, important que tu prennes en considération cette dimension spirituelle, cette petite lanterne qui te guide, même si parfois tu es dans le brouillard. Okay, en termes de résultats, la reine de bâton, tu vois, le bâton, encore une fois, ça te permettra d'avoir les résultats, de prendre les bonnes actions, de faire mûrir ces projets de cœur de la bonne manière, de te sentir équilibré, apaisé, de te sentir, de voir que tu avances dans la bonne direction en fait, dans ta vie, dans ton activité. Donc voilà ce qui t'est délivré comme message, entrepreneur spirituel balance. J'espère que cela t'aide. Fais-moi un retour dans les commentaires, c'est important pour moi de savoir si ça t'a aidé ou si ça t'a pas aidé d'ailleurs. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas, abonne-toi à ma chaîne si tu en as envie.
Like la vidéo si ça m'aide à faire en sorte qu'elle soit mieux référencée. Et partage la vidéo à potentiellement une personne qui est balance comme signe astrologique et qui souhaite entreprendre ou qui est déjà entrepreneur. Et si c'est déjà ton cas, reviens sur cette vidéo en 2026, sauvegarde-la, mets-la quelque part dans tes favoris et reviens dessus parce qu'il y a potentiellement des choses qui ne font pas sens immédiatement mais qui vont peut-être faire sens demain. Parfois, a posteriori, on est en mesure de relier les points du passé et c'est de cette manière que l'on avance en mettant du sens sur ce qui se passe. Et tu as eu potentiellement certaines informations aujourd'hui par rapport à ça. Donc, content si cela t'a aidé et je te dis potentiellement à la prochaine vidéo.